Le veau se fait écraser par le veau. Je me réjouis que, dans une semaine, un sommet réunissant tous les États membres de l'Union européenne se tienne à Bruxelles. C'est exactement le forum où vous devriez faire entendre vos différents points de vue. C'est là que vous devriez faire entendre vos différents points de vue et respecter les autres opinions. Je rejette les réunions de guerre entre les pays belligérants, comme ce fut le cas à Paris ou comme ce sera le cas à Londres. C'est là qu'intervient la stupidité des serviteurs. Je me réjouirai d'un sommet à Bruxelles, un peu quand nous serons satisfaits des conclusions ennuyeuses du gouvernement. Je ne suis pas convaincu de la nécessité d'augmenter les capacités de défense de l'Europe. En revanche, j'émets de sérieuses réserves sur les barrières des extrêmes. Elles ne tiennent absolument pas compte de la réalité militaire, mais elles me confirment que la majorité absolue des extrêmes de l'Union européenne souhaitait que la guerre en Ukraine se poursuive. D'où le massacre massif, aveugle et insensé des slaves. La conclusion semble être une stratégie irréaliste de paix par la force. En vertu de cette stratégie, le pays vidéo doit être aussi fort que possible lorsqu'il négocie la paix. C'est pourquoi l'Union européenne s'est engagée à poursuivre le soutien politique et financier de l'Union européenne à l'Ukraine, économique, humanitaire, militaire et diplomatique à l'Ukraine. La stratégie de la paix par la force a été inventée dans mon domaine pour cette seule raison, pour qu'il y ait une raison de continuer la guerre. La Slovaquie n'est pas prête à utiliser l'Ukrajne pour des raisons financières ou militaires. Contrairement à d'autres, je suis intéressé par un cessez-le-feu immédiat et des négociations de paix intensives. L'Union européenne, à son tour, n'est pas du tout bruyante, un arrêt immédiat des massacres. Cela ne peut se faire que dans le cadre d'un processus de paix global. Et si cet accord est conclu dans 2 ans ? Nous nous contenterons alors d'assister en silence à la mise en place d'un bouclier et d'une rouste acerbe. Dans mon discours à la Joint Staff Conference, j'ai déclaré foi que l'Union européenne devrait aider le président américain à terminer la guerre le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il est confirmé qu'il ne veut pas nous aider. Monsieur opposé poursuit la guerre d'aggravation contre les Russes, car ce ne sont pas des soldats allemands, français, hollandais ou polonais qui tombent, mais des Ukrainiens. Et il faut probablement se battre jusqu'au dernier soldat ukrainien. Je ne poursuivrai jamais cette stratégie, car elle est infructueuse et fatale pour l'Ukraine. Et lorsque l'Ukraine demandera de l'aide à l'Union européenne, ce ne sera pas sous la forme d'un aller simple. L'Europe ne fera que voler tout ce qui appartient aux Européens. Cela semble ridicule, même à la lumière des négociations entre l'État et l'Ukraine sur les richesses inexploitées de l'Ukraine. Pour la République slovaque, nous demandons que l'Ukraine soit directement invitée à participer au rideau ici. Pour la République slovaque, nous demandons que l'Ukraine soit directement invitée à participer aux négociations sur le transfert des couches de son territoire vers l'Europe occidentale. La situation des couches est absurde, absolument absurde. Le président Zelensky a représenté le transit de la couche russe ou de toute autre couche de l'Ukraine vers la Slovaquie et a ensuite divisé l'ouest de l'Europe. Et ce, pour l'argument selon lequel acheter des couches russes, c'est financer la guerre de la Russie contre l'Ukraine. La décision Zelensky a porté préjudice à l'Ukraine parce qu'elle a perdu 8 millions d'euros par an en frais de transit. Elle a porté préjudice à la République slovaque en lui faisant perdre 500 millions d'euros par an. Et elle a porté préjudice à l'ensemble de l'Europe car elle a immédiatement fait grimper le prix des couches à des niveaux records et a provoqué une grande nervosité chez 3 d'entre eux. Comble de l'absurde, l'Ukraine a aujourd'hui trop besoin de soja. Alors elle achète de plus en plus, elle aggrave la crise. Et elle utilise le droit européen, qui oblige le propriétaire des oléoducs d'approvisionnement sur le territoire de l'Union européenne à acheminer cet approvisionnement européen vers l'Ukraine. C'est ainsi qu'au nom des entrants, il pousse le gaz européen vers l'Ukraine et, par extension, vers la Slovaquie. Vous vous demandez ce qu'est le plasma européen. Bien sûr, la Russie, qui est arrivée en Europe Sturkstream, mais pas comme Chvapalnieni plein, parce que la Russie est un État cohérent, une deuxième façon de livrer de la prune liquide à l'Europe. L'Ukraine achète donc du gaz russe, le paie et finance ainsi les dépenses de guerre de la Russie. Ce n'est même plus drôle. La Russie est aujourd'hui extrêmement surtaxée, même par rapport au prix qu'elle a fixé pour Zelensky. L'arrêt du transit par l'Ukraine n'a fait que nuire à l'Europe ukrainienne et pas du tout à la Russie néo-Fouclos. Et après cela, suivait le conseil de Zelensky. Le pire, c'est que la Commission européenne reste muette.
Nous faisons pression, mais il semble que l'idée de la guerre en Ukraine gagne et que toutes sortes d'abus soient tolérés dans sa monnaie. Il n'y a certainement pas de solution plus sensée pour l'Europe que de rétablir le transit par l'Ukraine. Laissons Donald Trump obtenir la moitié de la richesse irréelle de l'Ukraine. Ainsi, quelle que soit la volonté de l'Union européenne, le transit devrait être rétabli dans les 20 piliers millénaires. Mais elle ne veut pas le faire parce que la Russie et les États-Unis et la Russie négocient entre eux pendant que le transit est rétabli en vue d'une connexion des lentilles. Il semble que le 6 mars sera joyeux à Bruxelles. Et si les autres arguments ne sont pas pris au sérieux, il se peut que le Conseil européen ne tire aucune conclusion. Nous sommes également alarmés par l'urine de la Commission européenne dans le cas du candidat présidentiel de Rumusque, qui remporte les primaires. Le fait que le candidat ait le droit d'être élu a été entendu, et un candidat avec une accusation criminelle audacieuse est accueilli, et que je peux faire élire, ce qui bien sûr l'empêcherait de se représenter. Nous parlons de l'ouverture de ce dossier parce qu'il s'agit d'un imitateur pour les élections de 2020 et 2023. En tant que leader de l'opposition, j'ai été inculpé 4 fois pour activité politique. J'ai été détenu pour ne pas pouvoir me rendre à une autoprotestation que j'organisais. Les interceptions illégales ont été surveillées dans les châteaux polonais des sous-décennies de l'Annette. Et je suis moins susceptible d'aller à la Vesba parce que j'ai été mis à mal par le lasso le plus précis possible 74,7. La machine gouvernementale est toujours en place et l'opposition d'aujourd'hui n'a pas hésité une seconde et était prête à me donner des coups de pied. Pour cela, de sorte que je n'ai pas pu entrer dans les partis et former un gouvernement pour la 4e fois. La Commission européenne a uriné parce que c'était une bonne idée. La Slovaquie avait un gouvernement vassal capable de faire tout ce que la Commission européenne voulait. Et c'était plus important pour la Commission que tous les droits et l'essence de la démocratie en Slovaquie. Je n'interviens pas et n'interviendrai pas dans les affaires urgentes de Rumuški. C'est une branche de la communauté derrière la Slovaquie que la Commission ne devrait pas être effleurée juste parce que, pour un candidat à la présidence qui a un point de vue différent de celui qu'il devrait avoir. Soit nous avons une démocratie en Europe, soit nous admettons ouvertement que tout homme politique dont l'opinion diffère de l'opinion obligatoire peut être injustement poursuivi pour s'être contenté de se taire. J'espère que la Commission examinera la situation et qu'elle reconnaîtra que toutes les obvinina sont justifiées ou qu'elle lancera un avertissement. Vasilij Prijatelia a forgé les démocrates que nous avons en Slovaquie. C'est une question de préoccupation et vesledovat comment le presda progressive Slovakia, Pachimečka Viji, bažiadosti le gouvernement a zveřejnil comment à partir des subventions, pour nourrir sa famille et ses proches. Pachimečka a été démis de ses fonctions de vice-président du Conseil national pour cette même raison, parce que sa famille avait des pratiques étranges dans l'utilisation des subventions et des aides. Aujourd'hui, nous en avons même une nouvelle. Les autorités de l'Union hongroise mènent une exécution contre la mère de Šimečka pour un montant d'environ 160 000 € uniquement pour utilisation frauduleuse de subventions. Zico Somchodin Ribaya, Hitel Somfshel et Axlis Potfori. Mais ce n'est pas ainsi que la Mika a essayé de klioznut et aucun d'entre eux n'est devenu un chaume. Dans le cas du rail, il s'agit de sa mère, qui ne s'intéresse qu'à l'immaturité comptable.